The Regeneratis project is part of the Northwest Europe Interact program, which is a transnational program, meaning that several countries are involved. These projects belong to three priorities. So one relates to resources and materials efficiency, and there is where Regeneratis fits in. Another priority relates to low carbon, and then the third one is relating to innovation projects with a real focus on innovation aspects. C'est un projet important parce qu'en fait, il s'inscrit dans un cadre plus large d'une stratégie même wallonne et européenne de circularité des matériaux. Et dans Regeneratis, voilà, on a un bel exemple où il convient de valoriser les produits sidérurgiques mais aussi minéraux qui sont présents dans ces sites industriels. Et c'est une belle ambition qui va permettre de créer ces boucles vertueuses de l'économie circulaire. Donc en collaboration avec les partenaires du projet, nous avons pu développer une méthodologie qui permet, à travers 3 étapes différentes, d'évaluer le potentiel de valorisation d'un site par rapport aux matières premières qui pourraient être présentes. Donc dans le step 1, on peut dire que nous avons une liste de 15 questions qui nous permettent d'estimer le potentiel de valorisation d'un site par rapport aux procédés qui ont été utilisés dans le passé, par rapport aux industries, par rapport à certains minerais qui avaient été utilisés. Et par après, si le résultat est positif, on peut passer à l'étape suivante, donc c'est le step 2. Dans le cadre du SmartX, sur base de plusieurs éléments que nous avons collectés jusqu'à maintenant, nous pouvons dire quelles sont les meilleures options de valorisation de certaines matières, quels sont les procédés à mettre en place, quels sont les flux de matières à mettre en place également. Dans le cadre du Step 3, nous avons prévu de définir pour chaque site des business models et des business cases qui nous permettent d'identifier les possibilités de valorisation des matériaux qui sont présents sur site. Ça veut dire qu'on aura un calcul économique pour chaque site. Et sur base de ceci, les investisseurs ou les propriétaires des sites pourront prendre la décision de démarrer un projet de développement ou pas. Donc la structure d'inventaire MESIS, c'est une structure d'inventaire qui va répertorier toutes les informations utiles pour qu'un développeur de projet puisse décider d'investir du temps et de l'énergie et des moyens financiers dans le développement d'un projet de valorisation des métaux présents sur une friche industrielle. Donc cet inventaire est constitué à partir de toute une série d'informations qu'on va aller chercher dans les différentes activités du projet, les informations qui viennent des études historiques, qui viennent de la prospection géophysique, qui viennent des analyses de laboratoire et des analyses pilotes. Et toutes ces informations seront utiles pour l'outil d'intelligence artificielle qui, lui, va sélectionner les meilleures techniques de valorisation disponibles. Afin de localiser les matières et calculer leur volume, on utilise une méthode innovante de prospection, moins coûteuse et plus rapide, qui combine les méthodes d'investigation traditionnelles de forage avec la prospection géophysique. Dans le cadre du projet, plusieurs tests pilotes ont été réalisés afin de démontrer la faisabilité des méthodes de valorisation des matières et d'extraction des métaux et de valider les outils mis à disposition des utilisateurs. Dans le cadre du projet Regeneratis, nous avons par exemple collecté des échantillons sur le site de Duferco à la Louvière. Ces échantillons ont été traités et caractérisés dans nos laboratoires. Nous avons ensuite exercé sur ces échantillons différents types de traitements afin de séparer les matières qui étaient valorisables des matières et minéraux qui n'étaient pas. Donc, les fractions métalliques récupérées à partir de ces scories vont pouvoir ensuite être concentrées et rejoindre les filières de valorisation existantes. Sur certains sites avec une concentration plus faible en métaux, d'autres méthodes sont envisagées afin d'optimiser leur extraction et la production d'éco-catalyseurs qui peuvent être commercialisés. Donc Ixane est un bureau d'études en environnement basé à Lille et on est impliqué dans le projet Regeneratis à plusieurs niveaux. Un premier niveau technique où on va travailler avec un partenaire universitaire qui est Junia
pour étudier l'opportunité d'utiliser les friches industrielles avec des contaminations métalliques comme des sources de terre qui peuvent faire croître des végétaux qui vont s'enrichir en certains métaux spécifiques qui vont permettre de générer par la suite des catalyseurs biosourcés. Et l'avenir appartient aux consortiums qui seront capables de traiter ça de manière plus globale en ayant une boucle vertueuse de valorisation pour chacune des fractions. Comme ça, le business model tiendra la route et permettra d'avancer de plus en plus loin vers l'économie circulaire des sites et des déchets qui sont difficiles à valoriser. In order to ensure the dissemination and the rollout of the project results after the project end, the project partners set up an e-library, an e-learning tool, a guidebook for using the Regeneratis methodology, and a roadmap for the replication potential of Regeneratis, addressed to owners of former metallurgical sites and deposits and decision makers. Furthermore, they established links between site owners and valorization providers in order to boost the resource recovery-driven projects on past metallurgical sites and deposits by developing the open access platform.